Mesdames et messieurs, bonjour. Un jour exceptionnel, plateau exceptionnel dans Question d'actu, qui a choisi de célébrer la femme congolaise, ou toutes les femmes congolaises, qui, nous le dirons jamais assez, sont l'avenir de l'homme. Aussi, autour de cette table, nous avons des femmes brillantes qui débattront de sujets et d'autres. Nous avons donc Madame Agnès Ounoumou, présidente de l'association Diaspora Congo-Brazzaville. Bonjour Madame. Bonjour. Nous avons Doriska Munzenze, présidente de l'association Elitia Congo. Bonjour Doriska. Nous avons sur ma droite Louisiane Manzanga. D'accord. Alors elle est gérante d'une société spécialisée dans les nouvelles technologies et responsable marketing dans une entreprise d'intermédiation financière. C'est un peu long, mais c'est sa fonction. C'est cela. Bonjour Louisiane. Bonjour Madame Bossatcho. Et à sa droite, nous avons donc Gladys Mindouli, créatrice du site de la diaspora congolaise, le très célèbre mikiliweb.com. Bonjour Gladys. Bonjour Paris. Alors tout d'abord, nous allons revenir sur notre thème de l'année, le thème central, Planète 50-50. D'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Alors mesdames, le débat est ouvert. Réaliste ou pas? D'ici 2030, égalité des sexes au Congo, vous qui représentez la fine fleur de la diaspora congolaise. Bon, je vais répondre parce que c'est un bon sujet. Bon, mais je ne peux pas être négative pour mon Afrique déjà, pour nous la femme africaine, parce que nous savons très bien que dans nos pays africains, la marche elle est un peu lente. Donc c'est un sujet peut-être qui sera réalisable pour le résultat attendu en 2030 pour l'Europe, pour les autres pays déjà développés, mais pour le mien, il y a un grand travail à faire. Parce que si on parle aujourd'hui de 2030, donc je suppose que le sujet se cadre sur la parité. Donc, ceci dit, on parle de 50-50 en 2030. Cela veut dire que toutes les filles et tous les garçons seront au même pied d'égalité. Normalement. C'est ça qui est prévu. Mais pour avancer à ce qu'ils disent d'une façon plus réalisable, je pense qu'il y a un grand travail à faire parce qu'il n'y a pas seulement attendre que 2030 arrive, mais il faudrait faire un travail pour que vraiment qu'on voit réellement le résultat sur un pied d'égalité, donc filles et garçons, et puis on pourra aussi se diriger sur le cycle d'enseignement, parce que quand même, n'oublions pas que la fille est un peu abandonnée au déprimant du garçon. Nous connaissons les réalités de notre pays. Bon, dans ce cas aussi, on va aussi parler, on va faire un travail sur toute forme de discrimination. Nous savons bien que dans nos pays africains, la discrimination est vraiment... la discrimination est vraiment profonde. Bon, c'est des sujets que nous allons débattre tous ensemble parmi les consoeurs. Que je remercie déjà, c'est vraiment une opportunité que Ziana TV nous offre, nous les femmes, de pouvoir s'exprimer. On verra au fur et à mesure ce que nous allons avancer les unes les autres, justement pour créer ce dynamisme que j'attends des femmes, la synergie que nous aurons tous ensemble pour que cette émission, à la fin, puisse quand même apporter un plan d'action pour nous les femmes, parce que c'est un honneur. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée de la femme. C'est une occasion pour nous de pouvoir s'exprimer, de discuter, de réfléchir, d'envisager l'avenir de la femme congolaise, ensemble. Tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure justement de plan d'action. Et je voulais revenir sur la réforme constitutionnelle qui a donc été effectuée dans notre pays, le Congo, en octobre 2015, qui fait un pas justement dans ce sens de la parité.
qui fait de l'objectif justement de la parité homme-femme une norme constitutionnelle pour la nouvelle République. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelles sont les solutions que vous voyez autres à ce que la nouvelle République prévoit de mettre en place justement? Alors cette journée, elle est très importante pour nous. D'ailleurs, merci Asiana TV de nous mettre à l'honneur. Alors, objectif 2030, je voudrais déjà revenir sur le sujet 2016, puisqu'apparemment c'est le sujet 2016, le sujet qu'a validé les Nations Unies pour cette année, pour la journée des femmes, le 8 mars. Pour le Rwanda, le Botswana par exemple, où la place de la femme est importante, cet objectif de parité à 50-50 est peut-être possible. Pour le Congo, notre pays, moi j'émets des doutes. Pourquoi? Pourquoi? Alors, il y a un ministère de la promotion de la femme qui existe au Congo. Alors moi, je me demande à quoi en fait il sert ce ministère. Alors parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas moi d'action posée par ce ministère, sauf à distribuer des machines à coudre aux filles, ce que j'ai vu dernièrement en leur distribuant des t-shirts. À part ça, moi je ne vois pas à quoi sert ce ministère. Alors la femme congolaise, elle sait se promouvoir toute seule, donc ce dont elle a besoin, moi je veux insister sur ce point, c'est un soutien indéfectible en fait et sans faille de ce ministère-là, pour parler aussi des femmes de la diaspora, ont besoin de ce soutien-là. Voilà. Donc pour ce point, le ministère de la promotion des femmes, hein, c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors 50-50 aujourd'hui, nous voyons qu'en France, le gouvernement français compte, je pense, 18 membres. Il y a 9 femmes et 9 hommes. On a aussi des ministères d'État, il y en a 20 je crois, il y a 10 femmes et 10 hommes. Chez nous, on a un gouvernement, si je ne me trompe pas, de 38 ministres, on a 3 femmes. Donc, Madame Mungani, qui a 73 ans, Madame Lipiti, et puis je pense Madame Raoul. Alors, on parle de parité d'ici à 2030, c'est dans 14 ans hein, quand même. Hein. Donc, moi, je pense qu'on est très mal parti au Congo pour la parité d'ici à quelques années. D'ailleurs, je voulais souligner une phrase de Françoise Giraud, une journaliste qui est décédée en 2003, qui disait que le jour où on parlera de parité, c'est le jour où, à un poste de responsabilité, on nommera une femme incompétente. Ça veut tout dire. Et aujourd'hui, on est encore dans ces questions-là, on est encore en train de travailler. La journée de la femme, elle est importante parce qu'elle sert aussi à faire des points sur les avancées. Ça fait 100 ans cette année, jour pour jour pratiquement, qu'une Allemande socialiste, je pense qu'elle s'appelait Zecklin, c'est elle qui a proposé cette idée il y a 100 ans, donc en 1910, je crois. Aujourd'hui, ça fait 100 ans, mais on voit que, voilà, on patine, on est encore en patauge, on est encore dans les balbutiements. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire, comme disait Madame Mounou tout à l'heure. Et donc, il y a des politiques au Congo, pas beaucoup de femmes, mais j'ai entendu dire dans un plateau de Ziana TV qu'ils vont faire une sorte de conférence de presse, les candidates, en tout cas Madame Monari. Moi j'aimerais bien voir son programme, savoir ce qu'elle a prévu pour les femmes. D'accord. Moi j'aimerais dire quelque chose et rejoindre ce que Gladys a dit par rapport aux femmes. Moi je reste dubitative en fait, se dire dans 15 ans, atteindre 50% c'est quasi impossible, il faut être lucide. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, la femme congolaise, en particulier, elle est instrumentalisée. On ne lui donne pas assez de place dans la société pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse... La faute à qui? C'est la faute de la femme ou la faute
justement aux institutions d'État? Ce sont les institutions. Moi, je vais cibler les institutions. On a parlé tout à l'heure du ministère de la promotion de la femme. C'est un ministère où la femme devait être mise en valeur, montrer ce qu'on peut faire, travailler avec les femmes dans les zones rurales qu'on ne voit jamais. Je vais parler par exemple des femmes, des infirmières de l'hôpital de base de Mindouli. Ce sont des femmes qui font des choses extraordinaires, mais avec peu de moyens, on ne les voit pas. Il y a aussi les femmes qui vont, nos mamans qui vont au champ, on ne les voit pas. On pouvait créer des banques de graines par exemple pour soutenir leurs actions sur place, mais rien n'est fait. On se rend compte que la femme, elle est juste reléguée au second plan, c'est secrétaire ou secrétaire particulière. Pour celles qui arrivent à avoir un petit poste, on ne la voit pas. Elle ne prend pas plus de place que ça qu'on aimerait qu'elle... Et je me dis aujourd'hui, c'est la faute à la société. On a une société, je dirais, pratiquement très masochiste. Les hommes, ils ont du mal à céder la place à la femme pour qu'elle puisse... Oui, la faute à la société, oui, mais on a aussi un déficit de personnalité au Congo. Voilà, un déficit d'ambition au niveau, chez les femmes. Mais je pense aussi qu'il faut soutenir les initiatives des femmes, parce qu'on ne se soutient pas personnellement. C'est voilà. pour ça que j'ai dit donc tout à l'heure que nous avons besoin effectivement d'un soutien de la part des politiques, de la part de ces institutions d'État. Les femmes congolaises ont besoin de ce soutien indéfectible. Mais est-ce que ça ne relève pas non plus de la part des femmes d'un manque de communication de ce qu'elles font, de ce qu'elles peuvent mettre en œuvre aussi au quotidien, dans leur famille, dans leur région, dans leur commune? Leur part n'est pas imputable à ce qu'on peut voir dans la société actuelle congolaise aujourd'hui? Bien évidemment, pour répondre à votre question, la part est en fait, pour ma part, les causes ne sont pas que du côté étatique ou ne sont pas que du côté des femmes. C'est la faute, on va dire, c'est la faute à tout le monde. C'est nous toutes, c'est nous tous avec les hommes qu'on doit construire certaines démarches pour arriver justement à cette parité. Pour revenir à votre question au départ, vous avez posé la question à savoir si cette démarche elle est réelle ou utopique. Faut savoir que, bien évidemment, c'est utopique. À l'heure actuelle, c'est utopique puisqu'on n'a pas accédé à cette parité. Et on peut y accéder, justement, vous avez dit en 2030, qui est une date assez lointaine, et effectivement, là, ça devient irréel pour nous. Mais comme on dit, c'est une démarche, c'est un travail à faire. C'est un grand travail, tous ensemble. Et effectivement, vous avez raison de dire, les femmes aussi ont leur rôle à jouer pour atteindre aussi l'objectif. Exactement. Parce que c'est très important. Bon, c'est pas toutes les femmes qui sont émancipées, mais celles qui sont déjà émancipées peuvent mettre en place, par exemple, des plans d'action pour justement tirer celles qui ne sont pas encore émancipées. Donc, nous qui avons la possibilité justement de parler de ce problème qui est réel pour nous les femmes, parce que quand on regarde bien, on doit éduquer cette femme. Elle doit recevoir une éducation. Tant qu'il n'y a pas l'éducation, c'est difficile de cerner les manquements, c'est difficile de voir où on va. Parce qu'aujourd'hui, tout est basé sur l'éducation. L'éducation est permanente dans nos foyers, que ce soit au sein de notre travail, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein des institutions. Donc je crois que le gros problème de vouloir véhiculer ce message en parlant de l'émancipation, en parlant que la femme puisse prendre son destin en main, commence par l'éducation. Il faut permettre à cette jeune fille d'aller à l'école. Il faut permettre à cette jeune fille de voir le monde. Il faut permettre à cette jeune fille de pouvoir rencontrer d'autres jeunes filles. Mais malheureusement, comme vient de dire ma consoeur Gladys, qui dit que nous avons un ministère qui est là, mais en aucun cas on a créé une vitrine pour nous, la femme congolaise. Même à la télé, on ne voit pas cette femme congolaise qui parle d'une façon, je peux dire, qui se prend en main, qui dit « Bon, mais ça suffit l'homme, je suis là, je suis ton égal. » Donc, nous devons travailler ensemble, nous devons avancer ensemble
Bon, mais on n'est pas là pour critiquer, on est là aussi pour apporter, pour faire des propositions, voir qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est pour ça que je crie tout le temps que tout changement viendra de nous, la diaspora. Nous, la femme qui est au milieu de la diaspora, nous avons une autre vision des choses. Parce que je suis allée sur le terrain, j'ai fait la différence entre la femme rurale et la femme urbaine. La femme rurale, c'est vrai, elle est dans son émancipation que moi je trouve. Hein, parce qu'il faut dire que cette femme, elle est active, elle fait de son mieux pour survivre au milieu des hommes, puisque nous savons bien qu'aujourd'hui, c'est la femme qui sort le matin pour aller faire pour s'exercer dans un petit commerce informel, pour nourrir sa famille. C'est la femme qui dit à son enfant, va à l'école, je vais acheter ton cahier. C'est la femme qui... Donc, en quelque sorte, cette égalité qu'on nous exige aujourd'hui en 2030 ne sera que réelle quand chaque parti va réaliser l'importance de ce sujet. Moi, je pense. Donc, chacun de nous, que ce soit l'homme, la femme, les institutions, les associations, la société civile, c'est tout un ensemble qui doit se mettre en synergie pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre en place des programmes. Pour qu'il y ait des résultats. Sinon, on peut écrire, on peut beau parler, on peut beau passer à l'antenne et discuter entre nous. Donc, il n'y aura pas de plan d'action. Donc, je parle de la faisabilité donc de ce programme. Ça serait un peu difficile. Mais moi, j'y crois. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si nous nous tenons là, c'est que nous voulons que les choses changent. Si nous nous tenons là, parce que nous voulons discuter justement de ce sujet qui fera que la femme congolaise nous écoute. Et j'aimerais même un moment donné qu'on parle en lingala pour faire passer le message à cette femme congolaise qui aura la possibilité de nous entendre. Parce que tout le monde ne va pas à l'école, tout le monde ne s'exprime pas en français. Et quand je vois les émissions de la femme marocaine qui parle, oui, la femme arabe, hein, la femme marocaine qui s'exprime hein, dans sa langue. Quand je vois la femme indienne qui s'exprime dans sa langue, quand je vois même la française s'exprime dans sa langue, et pourquoi pas nous, les Congolaises. Je vous en prie. Merci. Rien ne nous interdit. Rien. Donc si c'est un message que nous voulons faire passer aux femmes congolaises, en particulier la femme qui se trouve au pays, mais nous allons parler en langue aussi. Mais continuons dans le français, c'est pas on dirait que mademoiselle de respect sera en difficulté. Faut-il déjà que cette femme à qui on voudrait faire passer le message dans notre langue vernaculaire ait accès à Asiana TV par exemple? Voilà, il y a accès à Internet. Là aussi, c'est le rôle de l'État. Il y a tellement d'obstacles. Ce qui est bien, vous avez parlé d'éducation. C'est un volet très important. Qui éduque les femmes? C'est la question que je me pose aujourd'hui. On va dire l'école. C'est l'école qui éduque les femmes. Mais le système scolaire aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, on se renvoie la balle. Les femmes, la société, l'État. Mais la base, c'est l'école. C'est l'école. Aujourd'hui, l'école, elle est où? Parce que j'ai l'impression qu'on va parler de la femme, on voit juste la femme urbaine, on voit celle de Brazzaville, on voit celle de Pointe-Noire, de Donizy encore, mais celle de Fouati, Mukambu, enfin, les coins paumés, mais vraiment où ils n'ont pas accès à la Wi-Fi, où on s'occupe d'elle. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met en place? Bon, on accuse qui? Parce qu'on se renvoie la balle, on se dit, voilà, on doit le faire ensemble. Oui, on veut bien le faire ensemble, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui impulse une dynamique, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne ses responsabilités pour dire que voilà, on va y aller, nous on amorce quelque chose, suivez-nous dans le mouvement pour qu'on puisse éduquer les femmes, pour qu'un jour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'on puisse atteindre ce niveau de 50-50. Parce qu'on ne peut pas atteindre 50-50 si déjà l'équation elle est fausse. Elle est fausse, oui. Voilà, parce qu'on se dit qu'on n'a pas tous les mêmes chances, les mêmes opportunités. Moi je pars du principe où on n'est pas bête. Personne n'est bête. C'est parce qu'il nous manque la case départ, là où on est à la phase d'acquisition des savoirs. Ça, tout le monde ne l'a pas. Donc du coup, là où on est à Brazzaville ou au Pointe-Noire, les enfants passent à l'école maternelle ou au préscolaire, en zone rurale, elles n'ont pas accès, ils arrivent direct au CP ou au CP1. Donc il y a déjà un fossé qui se creuse.
Et en avance, de plus en plus, on se rend compte que voilà, la femme, elle est pas protégée. Cette jeune fille, elle n'est pas protégée par la société. Alors qu'il y a des lois. Hein. Il y a des lois qui sont là. Il y a des lois qui sont là. Mais malheureusement, c'est pas. Rien n'est fait. Et on se rend compte aussi, par exemple, aujourd'hui, le taux de naissance au niveau des jeunes filles mineures est en train d'augmenter, qui est en relation avec les hôtels de passe qui sont en train de croître dans les grandes villes. Et l'État ne réglemente pas. On n'a jamais vu une sanction qui a été appliquée parce qu'il y a eu un adulte qui a fait un enfant à une jeune mineure. Non, ça passe sous silence. Donc on a instauré une certaine impunité. Voilà, les textes de loi existent et rien n'est fait. Alors moi, je veux bien qu'on puisse travailler ensemble. Mais c'est là où l'importance aussi de notre ministère. Voilà, et ce ministère-là aujourd'hui, parce qu'elle représente toutes les femmes congolaises. Toutes les femmes. Et moi, ce ministère me révolte parce qu'il se résume à la production de seaux d'eau ou des cuvettes à l'effigie de certaines stars locales. Et je me dis qu'elles ont plus à faire. Elles peuvent faire de la prévention, de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, parler de la sexualité au niveau des familles, c'est tabou. Et elles ont un rôle. Il faut, nous, on peut proposer des idées, il faut qu'ils acceptent aussi. Alors, ministère de la promotion des femmes bis pour la diaspora ou pourquoi pas ça, c'est un grand sujet. Faut qu'ils acceptent de nous intégrer dans leur programme. Que nous, on n'est pas là pour nuire à ceux qui font sur place, mais on est une valeur ajoutée. Il faut qu'ils acceptent qu'on ait une valeur ajoutée parce on pourrait dire qu'on est plus objectif, on a un regard plus global, parce qu'on voit d'autres femmes. L'avantage quand on vit par exemple à Paris, on côtoie les femmes canadiennes, indiennes, ça nous permet d'avoir une vue globale. Alors quand on est sur place, on a un regard qui est limité. Voilà, on n'est pas là pour faire tu vu, pour nous voir, on est de la diaspora, non. Moi je pense que la diaspora a un rôle majeur sur l'éducation des femmes, parce que moi je pense qu'aujourd'hui la femme est un moteur économique, c'est un facteur de paix, c'est un facteur de croissance. Exact. Et on doit l'aider, cette femme. Elle ne doit pas rester une secrétaire, elle ne doit pas être une éternelle infirmière dans des coins de brousse reculés. Ça doit pas être. Elle doit intégrer les organes de décision. C'est très important. Protéger cette étudiante de l'université Mariam Gwabi qui lutte pour le droit de cuissage. On n'en parle pas, le rectorat ne parle pas. Il y a des femmes violées, des jeunes filles violées. Pour valider les UV, on sait comment ça se passe aujourd'hui et on le dénonce, on va le dénoncer haut et fort. Je vais lancer ce message aux jeunes filles de Mariam Gwabi. Si vous n'arrivez pas à parler, contactez-nous inbox ou envoyez-nous des messages, on va faire quelque chose. On ne peut plus accepter aujourd'hui avec, on passe à une nouvelle année, une nouvelle ère, on veut que les choses avancent, on veut que ces femmes, ces femmes fassent de longues études et puissent accéder à des postes à responsabilité pour l'État. Ah oui, c'est important. Louisiane, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire ma collègue femme Noreska, c'est vrai que tout à l'heure vous avez souligné qu'il faut que l'État accepte le travail qu'on peut leur apporter, et c'est vrai qu'il est difficile à notre niveau d'attendre que l'État accepte. On peut aussi, là je parlais justement en termes de stratégie, vu mon domaine d'activité, on peut aussi trouver des stratégies qui peuvent ramener à ce que l'État accepte. Encore une fois, comme on dit tout à l'heure, c'est pas pour me répéter, le travail doit se faire dans les deux camps. On connaît exactement comment est notre État, on sait quelles sont les contraintes, leurs points forts, leurs points faibles. Nous connaissons aussi, vu de notre statut, nos points forts et nos points faibles. Ce serait intéressant, justement, au niveau du travail, en tant que femme de la diaspora, en tant que femme active, en tant que femme éduquée, justement, d'apporter ça au niveau des autorités pour pouvoir, justement, arriver à un débat vraiment productif, en ce sens. Oui, mais je l'ai toujours répété que l'État ne peut pas tout faire. C'est pour cela que je demande justement à la société civile, par exemple, nous qui évoluons dans les associations, de pouvoir mettre en place un projet concernant cette jeune fille, cette femme. Parce que le problème, j'ai toujours répété, je l'ai toujours crié haut et fort, ce n'est pas l'État qui crée l'économie, c'est le privé. Donc la société civile fait partie du privé. Donc nous pouvons mettre en place des programmes, on peut mettre en place des projets concernant cette jeune fille, concernant cette femme congolaise. Mais les initiatives doivent venir de nous.
de nous aussi, entre femmes déjà, on ne nous donnera jamais notre liberté si nous n'allons pas chercher cette liberté. C'est à nous d'abord de s'organiser, c'est à nous d'abord de tirer celles qui ne connaissent pas, de sensibiliser celles qui ne connaissent pas, écoute, tu es femme, tu es l'égal de l'homme. Bien qu'il y a des hommes qui diront, Madame Nounou, vous pensez que la femme est l'égale de l'homme? Oui, la femme est l'égale de l'homme. Parce que quand on regarde bien l'histoire de l'homme, on dira que oui, vous allez dire, bah, tiens, elle va encore nous emmener sur un sujet... je vous en prie, on est là pour ça. Oui, dans la Bible, il est dit qu'on a tiré la femme de la côte de l'homme. Donc ceci dit que la femme est le complément de l'homme. Là où l'homme ne peut pas voir, là où l'homme ne peut pas faire, mais la femme peut apporter un plus. Donc nous devons cheminer ensemble, je pense que l'homme et la femme. Mais c'est un combat, comme on dit, c'est un combat parce que les mentalités, déjà, s'il faut vraiment prendre ce combat... encore. Ah oui, il y a déjà, vous aurez en face de vous des mentalités, Voilà. sans compter les traditions, sans compter, bon, le travail de fond à faire. Bah, surtout que moi je voulais revenir juste sur une chose, sur la tradition. Nos sociétés sont quand même des sociétés matriarcales. Donc il y a quelque chose qui est complètement biaisé aujourd'hui dans l'activité même de la femme au sein de la société, alors que nos sociétés sont originellement matriarcales. Donc c'est la femme qui porte la famille. Ah, ça dépendra peut-être, je ne sais pas. Bon, au sud, je sais que c'est la femme. Au nord, je ne sais pas si aussi c'est la femme. Bon, mais c'est ça, c'est ce que vous dites. Le problème de la tradition, aujourd'hui, le monde évolue. Mais si nous n'avons pas, si on ne donne pas les outils pour que le monde évolue, c'est difficile. Aujourd'hui, la femme rurale, elle est abandonnée à elle-même. Je suis désolée de le dire parce que j'y vais sur le terrain, je vois. Elle est abandonnée à elle-même. Peu nombreuses partent à l'école. Peu nombreuses savent lire. Peu nombreuses savent aussi s'exprimer à notre langue de Molière. Puisque quelque part, on néglige un peu notre langue, qui devrait, pour moi, qui devrait être enseignée dans les écoles. Malheureusement, c'est la langue de Molière qu'on nous impose. Mais dans cette langue de Molière qu'on nous impose, le monde évolue avec la langue de Molière. Mais pas la jeune fille congolaise qui sera en difficulté si un jour elle vient, par exemple, elle vient en ville pour pouvoir faire... je peux pas dire, je ne sais pas ce que je peux dire, mais cette jeune fille qu'on a mis en difficulté, il est temps au XXIe siècle qu'on lui donne les moyens pour qu'elle sache qu'est-ce que c'est que le monde. Et qui lui donne ces moyens? Le moyen doit venir de ce qu'on m'a dit ma collègue soeur. Les moyens doivent venir de tout le monde, que ce soit les institutions, que ce soit nous-mêmes les femmes, que ce soit les hommes qui sont en face de nous, qui ne veulent pas justement que nous ayons accès à tous ces outils. Et je pense que l'ONU a compris le message. L'ONU, je crois qu'il passe tout son temps à étudier, à dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il envoie le message à tous les pays. Malheureusement, il y a d'autres pays qui font la sourde oreille, qui se disent non, moi, la femme, elle est bien là où elle est. Surtout que si on parle encore le sujet de polygamie, bon, une femme émancipée, je ne pense pas accepterait, on touche pas la polygamie, c'est sacré. Surtout, oui, accepterait de partager son homme. Bon, la tradition va ressurgir pour dire, écoutez Madame Nounou, c'est normal que le sujet de polygamie ou les mariages forcés existent parce que nos traditions disent. Vous parlez au nom de la tradition, mais vous ne pensez pas à l'être humain qui est devant vous. Qu'est-ce que cet être humain pense? Cet être humain qui se sent déjà inférieur parce que c'est un style de vie que vous lui imposez. Elle ne connaît que ce style de vie. Comment voulez-vous qu'elle sorte? Comment voulez-vous qu'elle atteigne même les 2030 là qu'on nous dit?
Ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait un coup de réveil au niveau de nous-mêmes les femmes, au niveau des institutions, au niveau même des organisations internationales, au niveau même que tout le monde s'y applique justement pour atteindre l'objectif. Bien que nous, les pays africains, je sais que nous aurons un grand retard. Je le dis et j'assume. On aura un grand retard, mais vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux commencer. Vaut mieux commencer. Et même si nous commençons, nous n'allons pas jusqu'au bout, d'autres personnes peuvent prendre le relais pour continuer le travail. Nous allons reprendre quelques instants avec nos charmantes dames.